Je puis vous assurer donc que le gouvernement continuera d'œuvrer inlassablement pour la promotion et la protection des droits de l'homme, ainsi que le respect du droit international humanitaire sur notre territoire. Cependant, le Mali se dressera avec force et avec la même énergie contre toute utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou de déstabilisation. Vous avez entendu tout à l'heure l'ambassadeur de France parler avec détermination concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il a eu une mémoire sélective lorsqu'il a parlé spécifiquement du cas de Moura. L'ambassadeur de France se rappellera que dans le rapport de la Commission d'enquête internationale sur le Mali, plusieurs paragraphes sont consacrés aux violations des droits de l'homme sur les populations maliennes par les forces françaises. J'aurais aimé qu'il ait la même détermination à évoquer cela. Deuxièmement, j'aurais aimé que l'ambassadeur de France, s'il n'avait pas la mémoire sélective, dise à ses conseils qu'en janvier 2021, les forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deuil national au Mali, à Bounti. J'aurais bien aimé, s'il n'avait pas la mémoire sélective, qu'ils disent à ce conseil les efforts qu'ils ont faits pour donner suite au rapport qui a été publié ou aux deux rapports qui ont été publiés, pour ne prendre que ces deux exemples. J'ai entendu autour de cette table plusieurs interpellations, y compris de mon voisin de l'Équateur. Je voudrais lui dire ceci. Le Mali a très peu de leçons, sinon pas du tout de leçons à recevoir d'un pays qui est également interpellé par rapport aux violations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté de se réunir, les persécutions contre les journalistes, les persécutions contre les procureurs et les juges sont monnaie courante dans votre pays. Donc n'ayons pas la mémoire sélective concernant les droits de l'homme. Elles sont valables pour nous tous. Donc je voudrais rassurer tout le monde, nous restons déterminés à travailler avec vous à l'amélioration de la situation des droits de l'homme, mais nous sommes opposés à la politisation et à la stigmatisation concernant cette question spécifique. Je n'ai évidemment pas l'intention de polémiquer avec le représentant du Mali. En effet, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et ce qu'il vient de nous dire concernant mon pays était excessif et donc insignifiant. Je voudrais juste rappeler deux choses. D'abord, au début de l'année 2013, et dans mes fonctions précédentes, j'ai été associé à ces décisions à chaque étape, la France est intervenue au Mali à la demande des autorités maliennes. Au début de 2013, le Mali faisait face à une offensive d'Al-Qaïda au Mali, dont les forces progressaient vers la capitale et auraient pris le contrôle intégral du Mali à quelques jours près, à 24 heures ou 48 heures près. Au début de 2013, qu'on le veuille ou non, c'est l'armée française qui a sauvé l'indépendance du Mali, qui sinon serait tombée aux mains d'un groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique et ses autres partenaires. Première chose. Deuxième chose, depuis le début 2013, ce sont 50 soldats français qui sont tombés au Mali pour la défense de l'intégrité, de la souveraineté et de la paix au Mali. Pour rien d'autre. C'est ce qui s'est passé. Et troisièmement, s'agissant des incidents évoqués par le représentant du Mali, tout cela est parfaitement inexact, à commencer par les accusations relatives au mariage qui s'était déroulé dans le village de Bounti,